Bonjour, vous êtes sur CFM Radio, la nouvelle émission À bâton rompu, un rendez-vous mensuel qui sera diffusé le premier jeudi du mois. C'est le fruit du partenariat de la radio CFM, du Villefranchois et du studio Vernet. Nous accueillons aujourd'hui pour cette première émission Muriel Couder, présidente de l'association Commerçants Bastide, à la tête de la dernière librairie indépendante de notre ville, La Folle-Avoine. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais d'abord une première question à vous poser. Comment va le commerce à Villefranche ? Pas très bien. Mais ça dépend de certains commerces. Je dirais que les anciens, ceux qui sont là depuis 15-20 ans, ont le dos plus solide. Donc ils ont de la trésorerie pour supporter les aléas de la nouvelle façon de consommer. Et que les nouveaux ont beaucoup de mal à s'adapter. Alors justement, par rapport à ce commerce, on va commencer cette émission en écoutant un premier micro-trottoir qui porte sur l'image que véhicule le commerce du centre-ville. À Villefranche, je dois reconnaître que le commerce du centre-ville, il a tendance à mourir. Je trouve que c'est toujours agréable d'aller au centre-ville parce qu'on est toujours bien accueillis par les commerçants. Par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais jeune, c'est vraiment dommage. Les commerces qu'il y a manquent surtout de nervosité. C'est plutôt de la gaieté, c'est plutôt vivant. Et on y trouve tout. Que les commerces ferment, il ne reste plus que les commerces de bouche. Que tout le monde fait des efforts, en fin de compte. Il faudra en faire un peu plus au niveau des heures d'ouverture. C'est pratique, c'est un centre-ville, donc mais c'est plutôt pour se garer. J'ai vu des boutiques fermées, je vois d'autres ouvertes. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'était vraiment pas pareil il y a 5 ans. C'est vraiment dommage vu le patrimoine de Villefranche. C'est toujours agréable malgré le nombre de commerces qui diminue, mais en tout cas ceux qui restent sont toujours sympathiques. Voilà donc un micro-trottoir qui est assez contrasté avec des images finalement assez diverses. Tout de même, il y a des constantes dans ce que nous disent les auditeurs, enfin ceux qui ont été interrogés. C'est que le commerce semble marquer le pas depuis environ 5 ans. Est-ce que c'est un constat que vous faites vous aussi à l'association des commerçants ? Je pense qu'il marque le pas depuis de nombreuses années, surtout depuis qu'il y a le développement de la périphérie route de Montauban, avec toutes ces zones commerciales, ces agrandissements, ces déplacements, le centre Leclerc aussi, il faut le préciser. Dès que quelque chose s'agrandit, ça vide le centre-ville. Et d'autant plus qu'il y a aussi des commerces de centre-ville qui ont cru que l'herbe était plus verte sur la route de Montauban et qui sont partis. Alors aujourd'hui... Et je pense que c'est pas forcément... les consommateurs changent leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'ils vont dans ces zones en pensant qu'effectivement, il y a des heures d'ouverture de 9h jusqu'à 19h, que c'est plus souple, qu'on peut se garer sans problème. Mais après, je pense qu'il n'y a pas le service et qu'il n'y a pas le contact humain. D'accord. On aura l'occasion de revenir dans une autre partie de l'émission sur le débat grande surface et petit commerce. Il a été dit quand même que le commerce de bouche est quand même mieux perçu, perçu comme étant en meilleure santé dans le centre-ville. En fait, il y a beaucoup de... C'est une grande qualité du centre-ville de Villefranche parce qu'il y a des commerces de bouche de grande qualité. Donc je pense que les consommateurs avant tout recherchent la qualité et c'est pas forcément plus cher qu'ailleurs. C'est ça qu'il est aussi important de préciser. Mais il n'y a pas que le commerce de bouche qui se porte bien. Alors justement, ça peut être, on va dire, l'ossature, un élément attractif du centre-ville. Comment apporter justement une plus-value au commerce du centre-ville ? C'est quoi ? Alors on parlait d'accueil, de sourire, d'ambiance. Voilà, qu'est-ce qui... Je pense que le commerce ne se pratique plus comme mon père, par exemple, a ouvert la librairie dans les années 80, où ça a changé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre le chaland dans sa boutique. Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est la librairie. Il faut beaucoup travailler hors les murs, être présent sur les réseaux sociaux, communiquer, donner du service gratuitement, faire beaucoup de services. Ça, je pense que c'est la clé. Il faut repenser le commerce. Le conseil aussi, non ? Parce que dans le cadre de la librairie La Folle-Avoine, vous êtes une institution à Villefranche, une institution qui remonte à, vous l'avez mentionné, à la création de la librairie par Joël Cos, votre papa.
D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il reste une librairie indépendante à Villefranche. Alors, comment vous, dans votre librairie, vous mettez en pratique et en évidence ce commerce de proximité, ce conseil? Je me bats, je résiste tous les jours. Je fais... Là, j'ai mis en place depuis plusieurs années des participations à des festivals autour de Villefranche. Vendredi dernier, j'avais une rencontre avec un auteur dans les territoires du Grand Villefranchois, à Villeneuve. Je suis présente aussi à Villeneuve dans la Maison de la Photo. Donc, en fait, j'essaie de tisser un lien avec autre que la librairie, que le local, en fait, avec des lecteurs, présentation de livres, présentation aussi, le lien avec le lecteur, je trouve qui est nécessaire. Et aussi sur les réseaux sociaux. Facebook ou Instagram, maintenant, c'est devenu indispensable. Et vous êtes aussi partie prenante de manifestations qui ont vocation à faire découvrir la lecture aux jeunes, notamment. Oui. Par exemple, le festival de Livre-Franche, qui a lieu toute l'année et qui a son point d'orgue en avril, le premier week-end, le samedi des vacances de Pâques, et aussi avec les différentes associations, l'USP, les espaces culturels. Dès qu'une association a besoin ou se sert du livre pour amener une ouverture, je réponds toujours présente. Très bien. Mais nous allons marquer une première pause dans cette émission en écoutant une chanson que vous avez choisie, qui est Le chant des partisans par Les Motivés. Muriel Couder, pourquoi ce choix? Vous avez le sentiment que le commerce est entré en résistance? Totalement. Je pense que faire ses courses en centre-ville, ça devient une démarche militante de soutien aux commerçants qui sont indépendants pour la plupart. Et ça, c'est important de les soutenir. Et le chant des partisans, parce que ma grand-mère était fille de déportés, dont son père n'est pas revenu. Et toute mon enfance, ça a été marqué par la résistance et l'engagement militant. Bien, nous écoutons Les Motivés.